moi, la préparation d'un pilote, c'est quelque chose qu'on doit travailler tout au long de l'année. C'est pas juste une semaine avant le meeting qu'on se dit voilà, maintenant il faut que je me prépare. Non, c'est vraiment un travail qui dure 365 jours où il y a un vrai besoin de musculation. Faut pas être des bodybuilders parce qu'on se bat contre le poids dans notre sport. Ce qui fait que plus on va être musclé, plus on va avoir du poids. Mais voilà, il faut travailler du renforcement, du gainage, du cardio. Donc ça, voilà, c'est environ 3 séances de sport par jour d'1h30, 2 heures. Donc c'est pas énorme, mais malgré tout, ça demande un certain sérieux. En amont du meeting, moi, une semaine avant, vraiment, je réduis un petit peu cette préparation. L'objectif, c'est de pas risquer de se blesser, pas risquer d'être fatigué en arrivant sur le meeting. Et après, une fois qu'on arrive sur le meeting, c'est bien s'hydrater en permanence, bien manger, ne pas risquer de prendre des aliments qui peuvent nous rendre malades. Et surtout essayer de bien dormir pour être en forme à 100%. Et souvent une des difficultés, c'est qu'on va se fatiguer lors des séances d'essai libre, alors que l'objectif c'est d'être à 100% le dimanche à midi pour la course. En alimentation, il y en a qui vont dire ça dépend un petit peu des pilotes. Moi, je vais prendre un petit peu de salade, je vais prendre un petit peu de pâtes, un peu de compote en dessert. Moi, c'est mes habitudes. Je sais que quand je fais ça, je me sens bien, je suis pas fatigué derrière, j'ai pas trop de risque d'être malade. Donc, c'est juste à chacun, je pense, de savoir, d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître son corps, apprendre sa digestion et d'adapter son alimentation en fonction de ça. Ouais, hydratation très important. Il fait très chaud dans les voitures, on s'en rend pas compte, mais on a une climatisation, mais on s'en sert le moins possible parce que ça prend des chevaux, donc ça nous prend un petit peu de performance. Ce qui fait qu'il faut vraiment être bien hydraté parce qu'en permanence, on va boire aussi dans la voiture. Parce qu'en permanence, on transpire énormément et donc mieux on est hydraté, plus on est vigilant et plus on est apte à conduire à 100% pendant des relais de 2 heures.